Mais se servir déjà du match du Racing, comme on le fait, avec, on l'a vu, un groupe différent. Donc on repart à zéro en fait, on a l'impression de repartir à zéro. Euh, on a quand même eu le confort de pouvoir travailler toute la semaine dernière sans match le week-end, donc sans pression et en travaillant sur des détails qui n'avaient pas marché contre le Racing. Donc j'espère que ce travail-là portera ses fruits, quels que soient les joueurs mis sur le terrain. Donc, et un état d'esprit presque, je dirais, j'aurais tendance à dire, d'une nouvelle équipe qui, j'espère, va petit à petit éclore au Stade de Toulousain. Mais on a essayé de faire des entraînements évidemment adaptés au nombre de joueurs, mais malheureusement, on ne peut pas tous les faire soft et évidemment, il ne pleut que sur les mouillés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'ils nous ont imposé leur loi chez eux en nous battant 25-0, qu'ils ont fait, même s'ils ne se sont pas qualifiés en Coupe d'Europe, un parcours où ils ont quand même donné le meilleur. J'ai vu qu'ils ont joué tous les matchs à fond et c'est tout à leur honneur. Que ce club est très bien organisé et grandit année après année en se positionnant de manière durable en haut du tableau. Voilà, c'est un club qui s'est construit, je dirais, ces 4-5 dernières années d'une manière continue. Donc c'est plus le Montpellier de ces 15 dernières années, c'est un Montpellier nouveau et c'est vrai que c'est pour ça que c'est quand même très dur d'aborder ce genre de match sans avoir nos meilleurs joueurs. Mais il n'a pas plus d'importance que les autres, il ne nous rapportera pas plus de points ou moins de points. Si on perd, on prendra 1 ou 0 points. Si on gagne, on ne prendra que 4 points. Donc, et on ne sera pas ni éliminé, ni qualifié, quel que soit le résultat. Mais et les conditions sont quand même tragiques. Donc on va essayer de vivre une tragédie. On sait que l'adversaire, évidemment, et c'est logique, c'est un adversaire intelligent, va venir pour finir la bête qui est déjà énormément blessée. Mais on va quand même essayer de s'accrocher malgré tout. Mais je crois que je l'ai lu, hein, ce que certains de Montpellier disent, effectivement. Mais on ne peut pas le reprocher d'avoir cette sensation-là quand il manque des garçons comme ceux qui manquent aujourd'hui, c'est-à-dire les 7 sélectionnés du Sautoir, McAllister, Fritz et bien d'autres. Évidemment on se dit que c'est peut-être le meilleur moment. Moi-même à l'époque, quand on a joué à Béziers, il y a 30 ans, quand il manquait 3 ou 4 joueurs de haut niveau, on avait l'impression qu'on pouvait faire quelque chose. Non, mais je ne sais pas, ce ne sont pas les mêmes joueurs qui jouent. Donc on ne va pas reprocher à ceux qui vont jouer demain la déroute du match aller. Donc je ne sais pas trop si je vais m'en servir. M'en souvenir, je m'en souviens par contre. Ouais. J'ai l'impression qu'on joue des doublons tous les week-ends. Entre les faux, les vrais, les joueurs mis au repos, les obligations de vacances, j'ai l'impression voilà, qu'on vit que ça. Donc on va finir par s'y habituer. Et puis finalement, ça fera comme tout le temps, ça passera aux oubliettes et on trouvera normal de jouer sans son effectif dans un championnat qui me paraît être un championnat au départ qui était prévu comme un championnat honnête et professionnel. Et là, j'ai l'impression qu'on est revenu 30 ans en arrière, hein. Bien qu'il y a 30 ans, quand on avait 2 internationaux concernés, on remettait les matchs. Quand vous dites ça, vous oubliez que dans les déplacements à l'extérieur, on a un premier match qui a été quand même un match un peu particulier avec le Bordeaux, où je suis allé voir les médias avec mon ordinateur, pour ceux qui étaient là. Ensuite, on a eu 2 matchs à l'extérieur, à Perpignan et à Brive, qui suivait une semaine de préparation de l'équipe de France où tous nos meilleurs joueurs étaient en stage du dimanche au mercredi. Donc le jeudi, évidemment, on récupérait, donc on n'a absolument pas travaillé avec nous. Et certains d'entre eux n'ont même pas été utilisés parce que c'est compliqué de faire travailler quelqu'un qui n'a pas suivi les entraînements de la semaine. Donc ce sont des circonstances, je le répète, hein, je vais le rabâcher parce que visiblement vous n'entendez pas, différentes de la saison dernière. Déjà, il y avait ces doublons, ces fameux doublons, ces faux doublons. Là, aujourd'hui, il y a les doublons, les faux doublons, les mises au repos. Expliquez-moi la cohérence d'un Gaël Fickou qui, au mois de novembre, ne fait qu'un seul match, qui, en rentrant, est obligé de prendre une semaine de vacances. Dites-moi s'il n'y a pas un problème là-dedans, sachant que quand ces garçons ne jouent pas, on tire sur la corde d'autres, on parle de santé des joueurs, mais on met les autres en danger. Donc tout ça m'interpelle.